Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances. Et surtout pour ne rien manquer des dernières nouveautés de votre chaîne, je vous demanderai modestement de vous abonner à cette chaîne et de faire abonner vos proches, vos connaissances, partout où vous êtes, pour y être informé très rapidement. Et ce, en toute primeur, bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Et pour ma part, je suis vraiment très ravi et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Cette 255e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Comme vous le savez désormais, oui, le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots, en quelques petites phrases, si ce n'est en quelques petites lignes. Le CQFD, le présent CQFD, se consacre à ces relations tumultueuses entre cette Espagne et ce Maroc, puisque le bout de tunnel, oui, ce bout du tunnel maroco-ibérique pour une normalisation des relations entre les deux pays, donc, est encore loin, oui, très loin. Et tel est ce constat fait par le ministre même des Affaires étrangères espagnol. Et après le discours du roi d'Espagne, ce Philippe VI, le ministre des Affaires étrangères espagnol, cette fois-ci, ce José Manuel Álvarez, modère son optimisme et ses propos quant à la reprise des relations avec le Maroc. En effet, pour la première fois, oui, pour la première fois depuis sa nomination à la tête de cette diplomatie espagnole en juillet 2021, ce José Manuel Álvarez modère ses propos et même son optimisme quant à une reprise des relations avec le Maroc aussi vite qu'il ne le pensait. Ce ministre des Affaires étrangères a admis finalement que la résolution de la crise avec le royaume marocain exige beaucoup, oui, beaucoup de temps. Et il déclare: je vais prendre le temps qu'il faut. Je vais prendre le temps qu'il faut pour une normalisation des relations avec le Maroc, a-t-il reconnu ce vendredi dernier, lors de sa participation à un forum organisé par l'agence Europa Press. Les tensions persistent toujours avec Rabat. Oui, apparemment, les tensions persistent toujours avec le Maroc. En témoigne cette non-programmation de son propre voyage, ce ministre des Affaires étrangères espagnol, donc son voyage à Rabat, une tradition normalement, oui, une tradition, pour y rencontrer son homologue marocain Nasser Bourita. Et il en est de même, pour le retour à Madrid de l'ambassadrice du Royaume du Maroc, qui est Madame Karima Ben Aïch, rappelée pour consultation, rappelons-le, depuis mai dernier, en pleine affaire de l'hospitalisation, oui, cette hospitalisation en catimini, en cachette, et sous une fausse identité de ce soi-disant chef séparatiste du Polisario, et hospitalisation qui a été faite bien évidemment en Espagne. Et samedi dernier, ce José Manuel Álvarez, donc ce ministre des Affaires étrangères espagnol, ne s'est pas aventuré à aborder l'organisation du sommet entre les deux pays, reporté déjà
en décembre 2020 pour des raisons sanitaires, selon la version officielle ici. Oui, c'est selon la version officielle. Mais il en est apparemment autre chose qui reste bien confidentielle. Il a également, oui, ce ministre des Affaires étrangères, il a également fait l'impasse sur la rencontre tant attendue, du côté ibérique cette fois, entre le chef du gouvernement espagnol, ce Pedro Sánchez, et le roi Mohamed VI. C'est dire, oui, chers amis, c'est dire que le dialogue maroco-espagnol fait face encore à beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles, dont celui de la question du Sahara marocain. Et c'est là que ça coince, oui, c'est là que ça coince, bien évidemment. Et mercredi 20 janvier dernier, il n'y a pas longtemps, le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhnouch, a invité les pays cherchant à nouer une alliance avec le Maroc à être fidèles à la cause nationale du Sahara. Pas moins que ça. Reconnaissant même qu'il existe de nombreux États avec lesquels le ministère des Affaires étrangères accélère actuellement les relations. Et il ajoute, ceux qui n'ont pas compris mettront du temps à comprendre, tout simplement. C'est ce que ajoutait le Premier ministre marocain. Un message indirect, oui, un message indirect adressé à cette Espagne. D'autant qu'il s'est félicité du changement de la position de l'Allemagne. Oui, changement de la position de l'Allemagne, effectivement, à l'égard de ce dossier du Sahara marocain. Sauf, oui, sauf que ce José Manuel Alvarez a estimé que le chef de l'exécutif marocain, Aziz Akhnouch donc, n'a pas mentionné ici l'Espagne. Néanmoins, le lendemain, juste le lendemain de cette déclaration, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ce Mostafa Baïtas, a été beaucoup plus clair et beaucoup plus direct que son supérieur hiérarchique, à savoir le Premier ministre marocain. Et il a déclaré, l'ambition existe. Et l'Espagne aussi a exprimé son ambition. Mais pour que cette ambition soit renforcée, nous avons besoin de beaucoup de clarté. C'est ce qu'a déclaré ce Mostafa Baïtas. Et pour mémoire, dans son discours du 6 novembre dernier, le roi Mohamed VI lui-même a lancé une mise en garde à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes sur la marocanité du Sahara. On ne peut plus clair. Donc on ne peut plus clair. Et nous déclarons que le Maroc n'engagera avec eux, donc avec ces États, aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. C'est ce qu'a déclaré le souverain marocain. Les messages de Aziz Akhnouch et de Mostafa Baïtas interviennent dans le sillage des déclarations faites par ce José Manuel Alvarez, justement, ce ministre des Affaires étrangères espagnol, sur la question du Sahara marocain, justement, au terme de sa réunion tenue aux premières heures du mercredi dernier à Washington avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Le chef de la diplomatie espagnole a affirmé que son pays et les États-Unis se sont mis d'accord pour unir leurs forces pour résoudre ce conflit, à savoir le conflit du Sahara marocain, qui n'a que trop duré et pour lequel une solution doit être trouvée. C'est ce qu'a déclaré ce José Manuel Alvarez, ce ministre des Affaires étrangères espagnol. Or,
le département d'État américain, dans sa communication sur la rencontre donc entre Blinken et Alvarez, sa rencontre n'a pas mentionné du tout, mais du tout le Sahara marocain. Mais alors là, qui dit la vérité ou bien apparemment ce José Manuel Alvarez sort de ses pompes, tout à fait à côté, pour ne pas dire à côté de la plaque. Et ceux qui en Espagne, oui, ceux qui en Espagne croyaient que le passage réservé au Maroc dans l'allocution du roi Philippe VI, le lundi 17 janvier dernier, prononcé devant le corps diplomatique accrédité dans son pays, dans cette Espagne, allait ouvrir une nouvelle page dans les relations avec le royaume marocain. Mais ils devront s'armer de patience, et beaucoup de patience, parce que les différends existent tout simplement, et bel et bien, et la partie marocaine ne se prive plus du tout de les étaler publiquement. Une manière pour le Maroc d'exercer une pression, oui, d'exercer une pression sur Madrid, d'autant plus que le contexte international lui est très très favorable. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de prochaines séquences vidéo de votre Ce qui fait débat ou tout simplement de ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas et n'oubliez surtout pas votre chaîne en vous y abonnant. Très très nombreux de faire abonner vos proches, vos connaissances, afin d'y être informés très très rapidement. Mais surtout, également, surtout, oui, n'hésitez pas à partager autour de vous au maximum les vidéos de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.